Alors bonjour Sébastien, alors bien sûr on le connaît tous, hein, Sébastien Léonard, qui dirige Sismic et qui va nous présenter une nouveauté de ce début d'année, c'est les nouveaux outils de réglage. Donc voilà, alors est-ce que tu peux nous en parler? Bonjour à tous, ouais, effectivement, donc on a deux outils qui peuvent être utilisés indépendamment ou qui peuvent être complémentaires. Donc on a ce premier outil en fait qui permet tout simplement de régler la hauteur de caisse et le drop. La hauteur de caisse se lit ici et le drop ici, donc je pense que ce sera un petit peu plus facile. Je vais vous expliquer en détail en utilisation en mettant directement sur la voiture pour vous faire comprendre et pour vous montrer un petit peu comment on l'utilise pour que ce soit efficace. Et puis le deuxième outil, donc c'est un jeu de deux cales qui sont comme ça, qui sont relativement simples. En fait, en les utilisant debout, on peut poser ses amortisseurs pour permettre à l'air de s'en aller quand on les remplit. En les mettant comme ceci, comme c'est marqué, on peut mettre ses diffs pour les laisser reposer. À plat, ici, ça fait 25 mm. Ça permet, en fait, en mettant sous châssis, en débranchant les amortisseurs, de pouvoir régler le carrossage et le pincement. Et ici, ça fait 35 mm de haut. Ça permet de mettre toujours sous le châssis pour avoir le châssis à 35 mm pour régler le drop. À savoir, oh là, je peux tout bouger la table. À savoir que c'est aussi la bonne hauteur, notamment quand pour mettre la voiture au repos. Pour ceux qui utilisent en fait les ressorts internes Optima qui sont dans les amortisseurs, quand on met la voiture complètement en suspens avec les roues dans le vide, en fait ces petits ressorts se retrouvent complètement comprimés et du coup en fait au bout d'un moment ils perdent de leur efficacité parce qu'ils sont restés pendant très longtemps complètement comprimés. Donc du coup en fait ces cales de 35 mm, c'est la hauteur idéale pour que les ressorts internes ne soient pas comprimés, ni les ressorts externes, et que ça n'appuie pas trop fort sur les roues. Du coup, là, la voiture elle est au repos et aucun ressort n'est comprimé. Donc même pour le repos à la maison, c'est pratique aussi. Et dernier usage après, pour ces outils, en fait, c'est tout simplement pour poser le téléphone. Donc ça peut être notamment pour regarder par exemple des vidéos, mais moi je m'en sers aussi par exemple quand on manque un peu d'éclairage dans les stands, pour coller les pneus. Du coup, je me sers de mon téléphone pour éclairer, pour pouvoir coller plus facilement. Voilà, tout simplement. Nickel, c'est vraiment super bien conçu. Ça permet de voir par exemple le live là, de ce week-end, la vidéo, bon, qui est un peu en panne parce que là il y a de la pluie, mais après, ça nous permet de faire ces petites vidéos, on va faire un peu de technique, on va en profiter. Exactement. Alors montre-nous, déjà explique-nous par exemple le drop. C'est quoi le drop? Parce qu'il y a plein de gens, je suis sûr, ils ne savent pas ce que c'est. Je vais contredire, je suis désolé, on va commencer par le plus simple. Le plus simple, c'est la hauteur de caisse. La hauteur de caisse, on appuie sur les amortisseurs, c'est la hauteur à laquelle la voiture se trouve quand on appuie. Ça permet de régler la voiture au repos. En mettant cet outil, on le met sur le côté et on peut lire la hauteur de caisse directement ici. Pas besoin de se baisser ni quoi que ce soit, c'est précis. Le régler, des fois, suivant les personnes qui le prennent, c'est pas toujours forcément évident. On est toujours baissé pour le faire. Là, c'est très facile et très évident. Il suffit juste de lire la graduation. Si on veut être plus haut ou plus bas, et bien sûr, là, si la voiture est un peu trop haute, on dévisse les ressorts et on rappuie et on remesure la hauteur de caisse, aussi bien devant que derrière. Donc ça, c'est très simple. Oui, il n'y a pas besoin de faire 50 fois, à moins que ce soit, sauf si on utilise des amortisseurs à émulsion. Avec les amortisseurs à émulsion, il faut créer l'émulsion à l'intérieur pour que les bulles se répartissent pour pouvoir régler la garde au sol. Donc effectivement, si on utilise des amortisseurs à émulsion, il faut bien faire travailler les amortisseurs. On appuie complètement, on relâche et après on peut lire et régler la hauteur de caisse comme ça. J'en profite pour donner un petit détail. Pour être sûr de donner toujours la même chose, moi je conseille de toujours le faire avec le réservoir plein. Comme ça, quand on règle sa garde au sol à la bonne hauteur, on a toujours la même hauteur que si le réservoir est plein ou le réservoir est vide, ça fait 120 grammes d'écart. Et 120 grammes, ça change la hauteur de caisse. Tout simplement. Donc là, c'est pour la garde au sol, c'est facile. Du coup, maintenant, on va s'occuper un petit peu du drop. Alors le drop, en fait, c'est la hauteur de caisse, c'est la garde au sol maximum à laquelle la voiture peut aller. Il existe des outils sur le marché notamment qui permettent en fait de régler la garde au sol, le drop en fait en mesurant la longueur des amortisseurs. Sur le papier, ça peut effectivement marcher, sauf que dans la pratique, il suffit par exemple que le triangle soit un peu tordu
et du coup les cotes sont pas bonnes. C'est-à-dire que s'il y a un triangle qui est un peu tordu d'un côté parce que vous avez pris un choc, si vous mettez les mêmes longueurs d'amortisseur des deux côtés, forcément si le triangle est tordu, les deux roues vont pas être à la même hauteur et toucher la piste en même temps. Autre chose aussi qui est assez concret, c'est que si par exemple on change l'anticabrage, donc la valeur de la hauteur du triangle arrière, il va falloir changer la longueur de l'amortisseur pour avoir la même garde au sol maximum. Du coup, en fait, ce que je conseille, moi, c'est d'utiliser l'outil et de régler la hauteur de l'axe de roue par rapport au châssis. C'est-à-dire que ici, comme c'est marqué, quand on est à 0, comme l'indice ici, ça veut dire que l'axe de roue, le centre de l'axe de roue est à la hauteur du châssis. Quand on est à moins 10, le centre de l'axe de roue est 10 mm plus bas que la hauteur du châssis. Et inversement, si on est à plus 10, le centre de l'axe de roue est 10 mm plus haut que la hauteur du châssis. Du coup, c'est quelque chose qui est très précis. Ça permet d'avoir une voiture qui est parfaitement équilibrée de gauche à droite, puisque là, vous avez des valeurs qui sont fixes. Et en plus de ça, si par exemple, vous avez un drop qui est à moins 5, vous changez la valeur d'anticabrage, donc la hauteur du triangle, vous pouvez le régler de façon très précise pour avoir exactement la même garde au sol maxi qu'avant. Je vais vous montrer comment on fait concrètement. Dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est enlever les roues. Moi, ce que je conseille, c'est de décrocher les amortisseurs. En fait, décrocher les amortisseurs n'est pas forcément indispensable de façon traditionnelle. Par contre, si on utilise encore une fois les petits ressorts internes, et nous dans le team on roule tout le temps avec, 100% du temps, les petits ressorts internes font remonter un petit peu l'amortisseur. Du coup, on ne peut pas le régler, le drop, parce que forcément l'amortisseur va remonter, va tirer sur le triangle. Tu me dis, Eric, si je suis pas bien clair, hein, des fois je m'emporte un petit peu. Et... Il suffit de relire, de regarder la vidéo après plusieurs fois, et voilà. Non, mais c'est vrai que des fois je l'explique souvent, mais c'est vrai que quelquefois il y a peut-être des idées, ou si tu as des questions à me poser, bien évidemment, tu n'hésites pas. Donc là, on enlève les amortisseurs, on met les cales dessous. Bon, la table n'est pas bien droite, mais on met les cales dessous, donc verticales comme ça, avec la hauteur de 35 mm. Et ensuite, il suffit de mettre l'outil sous l'axe de roue pour pouvoir lire la hauteur du drop. Je vais vous montrer. Si par exemple, on règle le drop avec la vis qui est sous le châssis, donc là en fait on a deux graduations. Il y a une graduation pour les cales de 35 mm qu'on vient de mettre sous le châssis, et pour ceux qui ne veulent pas investir dans ces deux cales, ils peuvent aussi utiliser par exemple une paire de jantes sismiques d'origine normale qu'on met sous le châssis à la place des cales de 35 mm. Et du coup, en réglant, là par exemple je vais vous faire la démonstration, donc là il est à plus 3, réglage traditionnel, en montant, là vous voyez, la valeur change, pour régler exactement pareil des deux côtés. Là je vais remettre à plus 3 comme c'était. Bon, ça te permet de vérifier voilà. Si Kevin t'avait écouté, ouais, mais il m'écoute. Qu'il a réglé à droite et à gauche si c'est pareil déjà. Voilà, donc après bon, on peut faire exactement la même chose de l'autre côté et vérifier. Voilà. Donc là je ne fais pas trop forcément attention à la valeur qu'il y a parce que la table n'est pas bien droite. C'est mieux quand même de faire sur une planche un peu plate quand même. Ainsi oui. Les marges. Voilà. Donc ça c'est les marbres à nous, on n'a oui. Pas mieux. Petit budget, petite table. Merci à Leader Price pour sa superbe table d'une stabilité reconnue. Voilà, et après, écoute, voilà, c'est relativement simple à utiliser. Ça permet d'avoir un drop, donc une garde au sol. Donc encore une fois, hein, le drop c'est la garde au sol maxi de la voiture. Donc ça paraît être un réglage qui n'est pas forcément très important, mais il faut penser par exemple que quand on réceptionne sur des sauts, s'il y a une roue qui touche avant l'autre en réception de saut, forcément ça déséquilibre la voiture quand on réceptionne. Je t'avoue que c'est un réglage, moi sur la Bullitt j'avais pas ça. Et, et le drop ça joue sur quoi? Parce qu'il y en a qui me disent jouer avec trafic pour avoir plus de directivité, pour avoir plus de vue, enfin voilà, ça joue sur quoi? De façon, alors c'est pareil, c'est relativement facile à comprendre. Plus on a de garde au sol maxi, plus la voiture est confortable sur les réceptions de saut, parce qu'évidemment les amortisseurs partent de plus loin pour absorber
et pour amortir en réception de saut, donc en mettant une garde au sol maxi plus importante, on réceptionne mieux en saut. Par contre, ça peut aussi rendre l'auto un peu plus flou, notamment si on a beaucoup de drop devant, sur des phases d'accélération, sur des changements d'appui, ça permet au train avant de monter plus et du coup, le train avant va se mettre à travailler, la voiture va être un peu moins précise. Donc plus on met de drop, mieux on est amorti, plus on descend, plus on est précis. Voilà, c'est un truc assez simple. Après, il y a des petits détails qui peuvent être complémentaires, notamment sur les phases d'accélération pour éviter d'avoir des pertes de motricité, pour que les roues soient bien collées au sol. Mais de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est la précision en descendant et le confort, l'amortissement en réception de saut en mettant plus. Voilà. D'accord. Donc là, on a fait le tour. Bah écoute, je sais pas, à moins que toi tu aies des questions. Non, mais comme on a prévu d'autres vidéos, je me demandais, est-ce que sur ce point-là, voilà. Non, parce qu'après, on va vous faire le Hot Bodies, la présentation du nouveau. Ouais. Et après, on va parler un peu technique. Voilà. Bah, écoute, donc pour cet outil, c'est nickel. Voilà, si, j'ai une dernière question. L'idée, t'es venu il y a longtemps de faire cet outil? En fait, des outils, j'en ai souvent. Après, c'est à l'usage, quand je suis en compétition, etc. Je me rends compte un petit peu de la difficulté pour certains de le faire. C'est-à-dire que là, par exemple, pour les drops, il fallait prendre un coup de pied à coulisses, calculer, etc. Et peu de pilotes s'en sortaient. En fait, je me retrouvais à le faire moi-même pour mes pilotes, donc c'était embêtant. Donc si mes pilotes n'y arrivent pas, je pense que pour les clients, c'est encore plus compliqué. Donc l'idée, c'était de faire quelque chose qui est facile d'accès, facile d'utilisation. Et là, en l'occurrence, je pense que c'est le cas. Et il est beau, ça fait une belle... Voilà. Moi, sûrement j'en aurais un, même si je l'utilise pas, je trouve ça beau. Après, puis au quotidien pour la garde au sol c'est quand même quelque chose que l'on règle toute la journée, à chaque fois avant de rouler. Hein, je le dis toujours, il faut bien regarder la garde au sol avant d'aller rouler. Il suffit qu'il fasse un peu plus chaud ou un peu plus froid, et bien sûr la garde au sol va changer. Donc à chaque fois où quand on change de pneu, le diamètre du pneu n'étant pas toujours exactement le même, bien faire la garde au sol avant d'aller rouler. Donc là c'est un outil qui est facile d'utilisation, n'importe qui peut le faire facilement. Et puis pour ce qui est des cales, bah, écoute, c'est à l'usage. On cherche toujours un truc assez simple pour poser les voitures, pour poser ses amortisseurs. Le téléphone, c'est parce qu'on ne sait jamais comment le mettre. Voilà, donc, et quand je suis passé dans les stands, j'ai vu tout à l'heure, il y a Canas qui l'utilisait, tout ça. C'était sûrement un besoin des pilotes. Hein, genre, c'est des outils quand même en fait, c'est hyper sympa, quoi. Souvent, c'est parce qu'on se rend compte qu'on essaie à penser des outils ou des choses parce qu'on se rend compte sur les pistes ce que les gens pourraient avoir besoin et que c'est pas forcément quelque chose qui existe aujourd'hui. Donc, le but, c'est de rendre, je pense, les réglages plus faciles pour tout le monde. Et puis que ce soit plus efficace. Après, je vois souvent des fois les voitures un peu montées de travers ou mal réglées, alors qu'en fait avec les bons outils c'est facile de le faire correctement, tout simplement. Si j'ai une question, parce qu'on reste dans les outils, tu as sorti, là on l'a pas, hein, mais tu as sorti en accessoire les sacs. Alors il y a 3 modèles. Hein. En fait c'est le même modèle avec 3 looks différents. 3 looks différents. Alors pareil, c'est une idée qui t'est venue en fait, tout simple, en prenant l'avion, en bagage à main, on n'a jamais le bagage qui est forcément adapté pour le transporter et tout ça. Donc à la base, moi, ça m'a venu à l'aéroport en disant... pour l'avion, tu avais à la base, c'était pour l'avion. Et puis du coup, je me suis dit, quitte à faire un sac, je pense que c'est bien parce que tout simplement, quand on transporte sa voiture, si elle est sale, qu'on repart de course, pour la mettre dans la voiture, ça met un peu de terre, de boue éventuellement, etc. dans la voiture et c'est pas terrible. Donc effectivement pour protéger la voiture grandeur c'est bien aussi. Ça a l'intérêt aussi de protéger notamment les sièges et tout ça, hein, parce que les axes de roue et tout ça, il suffit par exemple, ça m'est arrivé, on est sur l'autoroute, on pile, la voiture a tendance à bouger, au moins ça protège l'ensemble, les passagers comme la voiture en elle-même. Et puis tout simplement c'est un côté pratique, alors que souvent on va à l'hôtel, la voiture si elle est un peu sale dans la chambre et tout ça, c'est pas terrible non plus. Là c'est facile à transporter, on la met en sac à dos, on la met dedans, on transporte en sac à dos, on va à l'hôtel avec sa valise et du coup c'est simple, c'est facile, c'est efficace, on peut ranger facilement la pipette dedans, ses planches d'autocollant. Donc voilà, et puis du coup j'ai des pilotes aussi qui apprécient parce qu'ils la prennent pour aller juste pour aller faire un pack en brushless quand ils sortent par exemple du boulot le soir, etc. Ils prennent juste 2 accus, la radio et la voiture, ils la mettent dans le sac, en sac à dos et hop ils y vont. Ah, mais moi c'est marrant, j'avais pensé quand j'ai vu ça, et on a eu plusieurs ont pensé comme ça, on a pensé à la moto ou au vélo, ou au scooter, le gars qui il va se faire justement, comme on voit à certains clubs, je me rappelle qu'on a été faire une manche de brushless là, à Nantes, là, le midi il y a des gars qui avaient débarqué en costard cravate avec des vélos et ils avaient justement des voitures dans des sacs à dos, quoi. Voilà, mais c'est ça, là par exemple je vois Théo Le Maire, un de nos pilotes, du coup il va en scooter rouler avec sa voiture dans son sac à dos. D'accord, impeccable alors. Merci Sébastien, on va passer
à la vidéo suivante. Merci. Allez, à tout de suite.